Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cycle dans cette série de vidéos que j'ai appelé Tai Chi Énergie. Ce cycle fait suite à la première série de vidéos dans laquelle vous avez pu apprendre les mouvements de cette forme longue, un par un. J'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver cette première série de vidéos. Et dans cette série ici que nous commençons, nous allons utiliser un petit peu de matériel que je vais vous présenter dans un instant pour pouvoir retrouver la connexion entre les différentes parties du corps. Donc, une chose que j'ai constatée dans l'apprentissage du Tai Chi Chuan avec mes différents élèves au fur et à mesure des années, c'est que la première partie qui consiste à bien apprendre à placer la main droite et puis placer la main gauche, donc bien suivre les instructions qui sont dans les vidéos ou dans les cours, bien placer le bassin comme ceci, le pied comme cela, la main comme ceci, la main comme cela. Malheureusement, cela fragmente un petit peu le corps, et donc ce qui va être nécessaire, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo ici, c'est non seulement respecter les instructions qui ont été données par rapport à l'exécution des mouvements, mais ici retrouver la connexion entre la main droite, la main gauche, le bas du corps, le haut du corps, et donc de ne plus se retrouver dans une mécanique où on fait main droite, main gauche, centre, pied. Alors pour ce faire, nous allons utiliser un petit peu de matériel que je vais vous présenter juste là maintenant. Donc je vous invite à vous procurer ce matériel ici. Faites le moins cher possible. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel très high-tech. On trouve tout ceci ici tout simplement chez Decathlon. Je ne fais pas la publicité de Decathlon, mais je sais qu'on peut le trouver dans cette chaîne de sport. Mais surtout, ne faites pas des grands investissements. Vous allez voir ici, il ne faut pas énormément de matériel. Alors, je vais vous présenter chacun des outils un par un. Donc, ce sont des ballons, des simples ballons d'assises que l'on trouve dans les magasins de sport. Et je fais 1m76, donc ce que je vais vous dire ici correspond à ma taille, et donc ajuster un petit peu en fonction de votre taille à vous. Si vous faites 1m95, vous avez probablement besoin de ballons un petit peu plus larges que ceux-ci. Si vous faites 1m60, eh bien forcément ils seront plus petits. Alors j'ai un premier ballon ici qui est de 65 cm, mais que j'ai constaté est gonflé à peu près à 55. Donc ça c'est le premier ballon, le plus gros. Vous pouvez en avoir un petit peu plus gros pour notamment le premier exercice sur lequel, vous verrez dans la première vidéo, sur lequel on s'assied. Mais c'est intéressant d'en avoir un aux alentours ici d'une cinquantaine de centimètres. Donc pour quelqu'un qui fait 1m75, 1m76 comme moi. Voilà, donc ça c'est le premier ballon. Le deuxième ballon ici est indiqué à 45, mais je le sais gonflé à peu près à 32 cm. Donc ça c'est le deuxième ballon, une trentaine de centimètres. Donc de nouveau par rapport à ma taille à moi. J'ai ici un petit ballon de la collection Pilates de chez Decathlon. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme les autres ballons, il est relativement facile à manipuler. Il fait une vingtaine de centimètres, je pense à peu près 22. L'intérêt d'un ballon comme ceci par rapport à un simple ballon de plage, c'est qu'on peut plus facilement le saisir comme ceci dans les doigts, mais vous pouvez tout à fait utiliser un simple ballon de plage en plastique, c'est tout à fait OK. Alors, j'ai ensuite ici une petite balle, donc on va du plus grand au plus petit. Et ici, il fait une douzaine de centimètres, je le trouve un petit peu trop grand à mon goût. J'aurais apprécié un ballon plutôt de 10 centimètres, donc vous pouvez tout simplement prendre une petite balle du chien, c'est ce que j'ai fait pendant des années, il n'y a pas de problème. Donc une 10 de centimètres pour bien travailler les connexions sur les petites balles, 10 centimètres ici ou 10-12. Ensuite, on est presque au bout, un bâton. Alors ce bâton ici fait à peu près la longueur depuis le bout de mes doigts, juste dépasser le coude. Donc c'est un bâton qu'on peut utiliser pour différents exercices également. Ça peut être n'importe quoi comme bâton, un pied de chaise, un bout de tringle de rideau, même un morceau de manche de brosse, ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc longueur depuis le bout des doigts jusqu'à passer le coude. Et enfin, dernier outil, ici. Alors ceci est un élastique de chez Decathlon, un exercice de travail. Ce n'est pas du tout nécessaire d'aller se procurer du matériel comme ceci, donc d'élastique. Vous pouvez tout à fait avoir le même résultat en utilisant une corde dans laquelle vous faites un nœud. Ce qui est important, c'est d'avoir une longueur qui dépasse, regardez ici, qui dépasse vos épaules. Donc, si je le prends comme ceci et que je le place au niveau de ma gorge, comme ceci, vous voyez que ça va jusqu'à passer mon genou. Donc ça, c'est plus ou moins la longueur de la corde doublée. Ce qu'on va faire avec ceci, c'est pas du tout. Donc on n'a pas besoin de l'élasticité. Donc on n'a pas besoin d'avoir un matériel élastique. L'idée ici, c'est de bien sentir la connexion. Donc par exemple dans panne, entre les deux mains.
et donc il ne faut pas se retrouver avec une tension. C'est pour ça que la longueur est relativement importante. Je vais prendre une autre mesure qui sera peut-être plus parlante. Si je la place sous mon pied, j'arrive un petit peu au-dessus de ma hanche. Voilà la longueur que je vous propose. Et ça n'a pas besoin d'être élastique, mais vous pouvez trouver ceci chez Decathlon dans le rayon élastique de sport. Voilà, j'espère que c'est clair au niveau du matériel. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires. Merci de vérifier que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche comme ceci, vous aurez les notifications. Bon travail dans cette nouvelle série de vidéos. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de partager le matériel que je vous propose, ça m'aide beaucoup. Et au plaisir de bientôt retravailler avec vous donc sur cette nouvelle série de vidéos de Tai Chi.